Bon, il y a pas mal de coins comme ça en Thaïlande où clairement le piéton, il n'est pas le bienvenu. Le vélo, non plus. Là, j'en ai pour 21 minutes de marche. Mais pour me rendre à l'endroit où je vais changer mes thunes, je vais devoir côtoyer la route et peu de trottoirs comme celui-là. D'ailleurs, c'est même pas vraiment un trottoir, ce sont des places de parking. Et vous voyez l'espace qu'il y a là pour que je marche. Donc, ouais, le piéton ici, pas trop. C'est plus safe d'être en scooter qu'être à pied dans certains cas. Là, c'est le cas. Je vais marcher sur l'herbe. Attention, je fous mes pieds. Oh, les câbles électriques. Ces trucs-là, là, ça me fait penser aux favelas un peu au Brésil. J'ai mis ma veste de kimono pour éviter les coups de soleil sur les épaules et le dos, surtout. Après, de face, voilà, je fais gaffe, j'essaie de ne pas me mettre trop face au soleil. Pour l'instant, c'est assez simple. On verra tout à l'heure. Oh là là, le gros lézard! Ah ouais, c'est un sacré lézardinho. Bon, il était gros, mais pas si gros. Pas non plus Godzilla. Ouais, quand t'es pas en scooter, la balade, c'est pas une dinguerie. Hein. Franchement, en termes d'urbanisation, c'est pas incroyable en termes de design. En termes d'architecture, on n'est pas vraiment sur du Le Corbusier. Il fait vraiment super chaud. Donc la journée, c'est soit piscine, ou soit training en intérieur avec la clim ou les gros ventiles. Mais là, ah ouais, non, tu restes pas dehors. Avec cette chaleur là. Ouh, incroyable. Ah mais c'est ce que je voulais, hein. Je me plains pas. C'est ce que je voulais. Et voilà, hop, en massage. 250 bahts pour l'heure. Alors je ferai la conversion hein, sur l'écran, je l'afficherai, mais c'est vraiment que dalle. Why are you running? Why are you running? Il y a des gens qui s'entraînent partout là. Ça sent le camphre. Ça sent le club de boxe thaï à plein nez. Alors, ok, toujours tout droit. Ah ouais, là tu sens que le club de boxe thaï là c'est dans le coin. On arrive. Ça sent les coups. Ça sent les coups dans les côtes. Au niveau des couleurs, c'est un peu kitsch, mais ça va. C'est mignon. C'est plus le portail là que je trouve un peu kitsch. Mais très classe. Ouais. Franchement, super classe la baraque derrière moi. On la voit mieux. Ah voilà, ça y est, ça commence. Lions MMA Club. Ça sent la brochette. Bamboo Man. Ah ouais. Ah, c'est calme à cette heure-ci. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de classe. Putain, tu viens, tu gardes ton scoot, tu vas t'entraîner. Tu repars en scoot, tu vas manger, boire, dormir. Quelle vie. Quelle vie. Bon après c'est la vie des touristes. Hein. Et de quelques élus thaïlandais. Mais ah c'est cool. Ah ouais. Franchement, trop classe. Waouh, un autre gym là-bas. Ouais, je vais aller faire un tour, je vais d'abord changer les thunes. Excellent. Excellent. Lucha. La cantina Lucha. Pasta, pizza. Ok. On va éviter. Ok. Hot yoga. J'avais déjà testé ce truc en Australie. Je crois qu'ils appelaient ça Bikram yoga. Ou... Bref. Hardcore. Les copains, ce truc là, c'est hardcore. Le hot yoga, c'est pas pour les débutants. Moi, je faisais le mignon, oh, c'est du yoga. Tu parles. Les gens, ils tenaient des positions devant moi. Moi, j'étais en PLS dès le début. Les mouvements... C'est quoi ça? Ouais. Ouais, j'étais complètement à l'ouest. Dès les 2-3 premiers moves, je me suis dit, ah ouais, non, ça va être hardcore, ça a duré 1h30. J'ai pleuré ma race.
j'ai pleuré ma race. C'est archi physique. Alors c'est clair qu'à la fin, t'es souple. Tu sais garder des positions inconfortables dans le plus grand déconfort. Contrairement aux autres gringos qui ne s'assouplissent pas. Comme moi. Enfin si, j'ai fait des assouplissements entre temps. Mais à l'époque, j'étais franchement tendu comme une viande trop cuite. Déjà dans Fitness Street. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'étrangers. Beaucoup de bars, des salles de sport. Et ça me rappelle beaucoup ce que j'avais déjà vu. À confirmer. Sport, jus de fruits. Sport, jus de fruits. Repeat. Ça sent la weed. Ça sent la Jamaïque. Voilà, la salle du scout. Ça vend des gants de boxe. Ça doit coûter une blinde. J'avais regardé les prix déjà sur internet avant de venir. Ça coûte une blinde. Mais je crois qu'on est vraiment dans Fitness Street parce que là, je vois vraiment des gringos partout. Des gringos dont moi-même je fais partie. Et ouais, là il y a du monde. Là tu sens que c'est animé. Tu sens qu'il se passe un truc, il n'y a que des bails. Des bails de training. Là t'as un tattoo. Tattoo studio. Tattoo shop. Comment ils appellent ça? Je sais plus. Voilà, des petits business d'Australiens. Kangaroo Sport. 7-Eleven. Le seul et l'unique. Tu parles, il n'y a que ça. Et là, Office du tourisme. Alors, on arrive au truc de change. Je crois que c'est juste après. Oh, il y a des marmules. Hein. Oh, il y a des marmules. Hein. Ça roule des mécaniques ici. Hein. Oh, il y a des marmules. Hein. Mais moi aussi, là, je vais m'entraîner pour devenir une marmule. Hein. Ils vendent les euros à 38,85. 38,85, ils l'achètent. Ah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. 38,85. Bon, allez, je pars là-dessus. Hello. Et effectivement, je me trouve dans Fitness Street, mais la nana me disait que c'était encore 10 minutes de marche en plein cagnard comme ça. I don't think so. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller régler ce qui me reste à régler pour le scooter à l'hôtel là. Et ensuite je reviens ici en bécane. Je viendrai me prendre sûrement à bouffer un verre de jus, enfin voilà la base quoi. Me restaurer et ensuite retrouver mon contact sur Phuket. Le contact qui est à la piscine. Affaire à suivre. Bah ouais, ils m'ont demandé. Pas pour le scoot, mais 2000 bahts, je dois filer là. Là on s'entendait bien, là on va se fâcher là. On s'entendait bien, on va se fâcher. Ne me parle pas de cette piscine. Je t'interdis de me parler de cette piscine. Dans l'idéal, faudrait que je mange de la viande. Parce que si je mange des légumes, ça me dérange pas, mais ça va pas me tenir. J'ai retrouvé mon contact pour la piscine. La piscine et les zéros de... Il y a presque rien de tout. Ah si, c'est bon, ok. T'es prêt? Et d'abord inspection La fleur va du scooter. disparaître. Il est pas vraiment dans un bon état. Hein. Ça, la fleur de disparaître. Clignotant droite, clignotant gauche, ouais. Vas-y, au pire, je t'emmène dans un restaurant à côté où il y a un garage. Franchement, la meuf, elle veut mettre d'abord les gens dans la chambre, après revenir. On va rester là jusqu'à demain. Et t'as envie de voir ça disparaître? Ouais, quand tu veux tout faire au même endroit, mais que t'as pas vraiment les moyens d'assurer un service de qualité, T'as envie de voir c'est pas forcément le bon plan. T'as envie de voir la fleur disparaître, maman? Ah là là, le début il est pas fluide, hein. Franchement. Tu demandes à ton contact. Maman? Ah ouais, j'avoue là. Prochaine fois, je demande à mon contact direct, hein. Tu vois? Franchement. Oh là là. Tu veux faire quoi? Tu vas attendre après elle ou tu veux qu'on l'emmène à... Je pense Tu qu'on vois va. pas s'il va te charger juste pour charger le... On y va comme ça, le frein arrière, il est. Pas mal qu'il a dit. Ça va. Il est revenu la fleur. 1, 2,
frein arrière, il est correct, je sais pas. Ouais, celui-là, il est bon. Ouais, ça va. Ah, mais dans les descentes et tout, là, Ouais. faut les deux. Ouais, faut les... Bah, surtout qu'on freine surtout de l'avant en bécane. Après, c'est peut-être s'ils ont pas changé d'huile aussi, là. Tu vois rien sur son truc, à elle. Tu vois même pas de niveau de l'huile, rien. Bon, on va régler cette histoire de scout, mais d'abord on va manger, hein, parce que là, je commence à aussi avoir les crocs. Hein, je dis rien, mais j'ai faim aussi. Ouais. Ça colle sur mon doigt. Ok. Et qui je vois même en Thaïlande? Le patron de la West Coast et Tupac Shakur, évidemment. Et on a le patron de New York, ici. Stylé. Stylé. Bon. Ouais, ma pote. Elle est pas là? Ah non, c'est juste après qu'on va. The Garden, c'est ici? Je sais pas. Oui. Oui, c'est bien ça. Sounds good to me, right? Non, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Parce que c'est pas beau. Toi, t'aimes ce qui est beau. Toi, on a compris. Si c'est pas beau, tu manges pas. Mais ça, c'est pas beau, mais je suis sûr que c'est bon. Quand ils sont avec des olives, ils sont donnés les olives quand les gens sont arrivés, mais On était allés les manger toutes les olives d'un coup, donc du coup, ils ont arrêté d'en donner. D'accord. Je pense que c'est à cause de ça qu'ils ont arrêté d'en donner. Ouais, t'as éclaté. Parce que tu mangeais trop vite les T'as olives. éclaté le pot, frérot. T'as Eh tout oui. mangé, du coup, ils veulent plus en donner. Ils ont dit que c'était pas un bon deal en fait pour eux ils perdent de de laisser. l'argent à cause de toi. Ouais, grave. T'as fait un trou dans leur budget en bouffant leurs olives. Ah bah bravo, Boré. Laisse-le regarder son menu. J'avais déconseillé de boire des jus avec les glaçons qui vont dedans parce que c'est ce qui en général te donne la chiasse. Mais apparemment, ces glaçons sont emballés dans des petits sachets. C'est spécifique pour la vente et la production de jus et de choses comme ça. Donc ils savent que c'est pas dans leur intérêt de nous filer la chiasse. En fait. Donc ils ont fait le nécessaire. Ils sont bien ces Thaïlandais. Ce sont des gens bien. Même si j'ai peur de me prendre une prude parce que j'ai pas un permis international pour conduire un 125. Et que je sais que les flics raquettent pour arrondir leur fin de mois, mais ça fait chier. À part ça, ce sont des gens bien. C'est bien ce qu'ils font pour les glaçons. Et pour les toilettes. C'est bien. Parce que l'idée, c'est aussi de rester dans une approche healthy, diète. Là, l'idée, c'est de perdre un petit peu de fat. Donc, ça, c'est le top. L'eau de coco, en vérité, c'est surtout que c'est un très bon électrolyte. En fait. Ouais, de dingue. Donc, c'est super bon. pour Coconut, mais tu es obligé de manger la crème Moi, je dedans. la mange pas. Je la mange plus. Terminé. Je vole la coconut et je la redonne. C'est quoi ces êtres humains qui mangent des coconuts, ils boivent de la coconut mais ils mangent pas ce qu'il y a dedans. Ça m'arrive de temps en temps quand j'en ai besoin, quand j'en ai envie. Mais j'en bois tellement des coconuts que je peux pas tout le temps manger de la chair, c'est pas possible. Sinon, je serais tout le temps, je passerais ma vie aux toilettes. C'est un argument, ça se tient. Ok. C'est vrai qu'il y a d'autres choses à faire que de passer du temps dans les chiottes. Voilà. Même si les chiottes sont hyper stylées. J'utilise la chair, ouais. Bon. Du coup, et Thai Milk Tea Macchiato, là, ça a l'air un peu fancy ça, non? Tout ça, c'est blindé de sucre. Ouais. Des sirops, etc. Ouais, fuck that. Hein. F dat. Ouais, attention les gros mots, il y a un enfant. Attention, F dat. regarde un gros garage. Oui, tout à fait. Pas de gros mots. Ah, je vais prendre un cappuccino, allez, un cappuccino sans sucre, bam. Avec du oat milk, voilà. Américain. มีวอเตอร์เมลอนแชคคิงนะคะแชคคิงนะคะแล้วก็น้ำ Oh, ça parle thaï. น้ำแข็งเล็กน้อยค่ะ Incroyable. น้ำแข็งเล็กน้อยค่ะโอเค Non, ça va les... tu vas avoir la même chose hein. Ah ouais? Oui, ça c'est celui que tu as commandé aussi. Bon, le Tom Pouce là, le Tom. Tomka. Tom Bon, dis il a donc. dit. Maman, maman, il y a des tomates sur mon plat. Ici. Allez, ouais. Ici. Mais Oui, les gens m'attendaient, genre en mode. Oh, il y a quelque chose, madame? Ah ouais. Tiens, venez.
Ah, j'avoue bien. Franchement, hyper safe. Hyper safe. J'ai pas eu la même expérience au Cambodge, moi, perso. Sérieux? Je me suis fait péter mon téléphone quand je faisais des tractions. Par des mecs qui faisaient des tractions avec moi. C'était un petit téléphone à la con. Honnêtement, j'en aurais pas voulu. C'était un vieux smartphone tout bidon, il y avait rien dedans, mais... Ça m'a un peu... Ouais, mis dans un mood, j'ai dit, oh... J'espère qu'ils en retireront un peu de thunes quand même, mais ça m'a un peu fait chier sur le moment. Ils ont un niveau de vie différent aussi. Hein. Ouais, le Cambodge, et ça n'a rien à voir. Mais moi, je préfère. Ouais. Moi, ça m'a choqué. C'est vrai? Ah ouais. Je suis allé au Floating Village, là. Ouais, ça m'a choqué. Les enfants tout nus et tout ça. qui venaient... Ouais, je sais plus, ouais, c'était où exactement. Ouais, une ville flottante, pauvre. Les enfants à poil qui venaient me demander $1 plus, $1 plus. Ils étaient 20 autour de moi. J'ai dit, c'est quoi ce délire? Et quand tu sais l'oseille qu'il y a dans le pays et la façon dont c'est redistribué, t'as juste C'est un peu envie partout de... pareil, ici c'est pareil. Hein. Dès que tu vas dans la pauvreté, forcément, on va toujours interpeller, que les gens vont toujours donner. Donc du coup, ça devient limite des business en fait. Le Cambodge, moi, c'est l'un des pays où j'ai été le plus choquée parce que là-bas, j'ai fait beaucoup de bénévolat, tu sais. Où en fait, c'est des business. J'ai bossé dans une... comment ça s'appelle orphelinat. Ah ouais. En fait, au final, on a appris que le propriétaire, qui était khmer, c'était un Cambodgien, le propriétaire était en fait un escroc, mais comme pas possible. Le mec en fauteuil roulant, etc., handicapé et tout, lui-même avait été... Mais non. je te jure, Genre le lui-même professeur était- Xavier dans X-Men, mais un escroc. Pire. Mais en version escroc. Pire. Chauve. Franchement, Est-ce qu'il avait des pouvoirs télékinésiques? Non, il avait zéro pouvoir celui-là, mis à part voler les gens. Et voler les gens, c'est un pouvoir en soi. Il y a des gens très forts pour ça. Si, franchement, Ces c'était enfoirés. Ah, il y en a. Hein. très Oh, fort. pas de gros mots, pas de gros mots. On lui a fait une levée de fonds de, je crois, c'était $40 000. On a fait la levée de fonds, etc., pour pouvoir agrandir l'orphelinat, etc., pour pouvoir apporter plus de confort, parce que c'était quand même très vétuste dans l'orphelinat pour les enfants. Ouais. Et au final, on a appris que beaucoup d'enfants, en fait, n'étaient absolument pas orphelins. Les gens, en fait, me disent, ah, mais c'est mon fils. C'est pardon. Comment ça, c'est votre fils? Ah oui, mais mon fils, il est dans cette école, etc. Et du coup, en fait, en faisant le tour du village, on apprend qu'en fait, il y avait au moins 5 ou 6 familles. Donc, en fait, il est parti leur voir et il leur a proposé, en gros, de l'argent. Ouais. Et de leur donner à manger, etc., et du travail ou autre, pour pouvoir avoir des enfants, donc dans l'orphelinat, et pour pouvoir attirer du monde. Mais En leur non. disant, oui, vous n'avez pas les moyens, nous, on va prendre votre enfant, on va lui donner une éducation, etc. L'éducation, c'était zéro, il y avait zéro suivi. Les volontaires, il y avait pas Oh de là là, suivi, mais c'est voilà. rocancourt ce mec là. C'était horrible. Et du coup, en fait, dès qu'il faisait une levée de fonds, il partait avec l'argent et il s'arrêtait et il rouvrait un autre orphelinat dans un autre village, genre plus loin. Et en fait, on a appris en portant plainte. Mec, c'est un parasite de Le ouf. mec en avait fait déjà 14 comme ça, c'était fait. Ah ouais. 14, t'imagines? Le mec qui change d'autre, c'est un parasite. C'est un truc de malade mental. Franchement, j'ai halluciné. C'est Venom. Et c'est un gros Parasite. business parce que les gens savent que ça fonctionne énormément. Il y a beaucoup de subventions en fait avec l'État. Donc du coup en fait ils ont que des intérêts en fait là-dedans et en fait c'est même pas pour les enfants parce qu'il y a vraiment des enfants qui ont besoin de ça, même les enfants pauvres limite, tu vois, il n'y a pas besoin qu'ils soient un orphelinat, mais au final l'aide elle est pas là, le suivi est pas là, la structure est pas bonne et en fait c'est juste pour prendre de l'oseille et voilà. Horrible. Je sais même pas si on peut appeler ça un fruit. C'est un Non. fruit. Non. Ah oui non c'est une noix C'est une effectivement. noix. Mais Regarde. ça c'est la noix en fait. Ouais. Et la coco, c'est le tout, donc oui, effectivement. En Je fait, sais c'est pas. une noix. C'est une Nous, on noix. a des vieilles châtaignes coup de poil, mais eux, ils ont des noix. Mais ils ont coco. des vraies Mais noix. c'est une noix. En fait. Et nous, on a des châtaignes. And it's this rice. On vit pas la même life, hein. Manger le bol. T'as mangé le bone. Oui, c'est juste ici. J'adore. Il parle comme Jean-Claude Van Damme. Le bone. Comme ça, qui ils ne sont pas aware. Moi, je suis aware, tu vois. C'est un exemple. Je suis aware. J'adore. Ah ouais, c'est tout un art aussi de manger avec des baguettes, hein. Voilà, ça c'est la citronnelle. Ok. Donc ça, tu peux le croquer, tu peux avoir le cœur qu'il y a dedans, etc. Des fois c'est tendre. D'accord. Il est relativement dur et du coup Ok. ça là, il vaut mieux pas l'avaler. D'accord. Bon, bah, on va éviter. Non, il y a quand même des pièges, hein, mine de rien. Il avait raison, le gosse, hein. Tu vois? Ah, il avait raison, le gosse. Tu disais donc que tu es parti à Londres. Voilà. Et du coup, la différence entre ton expérience en France et Londres, ça En c'est... France, c'est tout fermé, en fait. On donne vraiment pas la possibilité, ou alors que très peu de gens,
de pouvoir développer ton art. Quel que soit ton domaine, etc. C'est vraiment très fermé. Il faut avoir déjà un nom, il faut être déjà quelqu'un, il faut avoir déjà de l'argent, il faut sortir d'une école spécifique pour la danse, etc. pour avoir des vraies opportunités. Ça change un petit peu maintenant, je le vois parce que je vois des gens, etc., même de ma génération et tout, qui ont plus d'opportunités maintenant. Et encore là, c'est ça aussi se passe avec la danse, mais ça commence à arriver. Ouh, ils veulent faire un brevet là. Non mais oui, brevet d'État. Ils veulent mettre le diplôme d'État et là ça va être du grand n'importe quoi. Eh mais laisse tomber. Ça sera pas les vrais gens du hip-hop qui vont enseigner le hip-hop, Voilà. etc. Ça sera pas... C'est exactement ce que je me suis dit. Non mais clairement, c'est exactement ce que je me suis dit. Et, bref, et du coup, en fait, toutes ces opportunités-là, elles vont être encore perdues, encore une fois, et ça va être encore... Moi, à l'époque où je dansais, il y avait cette école qui était l'AID, et c'était les gens de l'AID qui avaient les contrats, qui avaient les grosses opportunités. Nous, on les avait pas parce que, ou très peu d'entre nous, parce que c'était vraiment réservé à une certaine élite, entre guillemets, mais pas parce qu'ils étaient talentueux, mais parce qu'ils avaient eu l'argent pour pouvoir aller dans ces écoles-là, tout simplement. Dinguerie. Les meilleurs danseurs se trouvent en France. C'est un truc de malade. En Asie, j'ai eu des opportunités que j'aurais jamais eues en France. Des trucs où tu te dis, mais en France, mais jamais ça serait arrivé. On t'aurait limite regardé de travers, genre, qu'est-ce que tu fais? T'es bizarre, pourquoi tu danses là? Tu peux faire des trucs auxquels jamais... Si on m'avait dit que j'aurais fait de la création de contenu, si on m'avait dit que j'aurais été directrice, même après propriétaire d'un hôtel, si on m'avait dit que, je sais pas, j'aurais fait du jiu-jitsu, etc., qu'on m'aurait dit, viens, on te met pour faire de la compète, jamais, tu vois, j'aurais pu faire ce truc-là.